Mon avis sur Manille, la capitale des Philippines. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux que vous, de mieux en mieux. Dans cette vidéo, je vais vous livrer mon avis sans filtre au sujet de Manille, la capitale des Philippines. Alors Manille, c'est une ville qui est énorme, une mégalopole qui compte 13 millions d'habitants. Et si on tient compte, on va dire, de la périphérie et de toute l'agglomération, on serait aux alentours de 25 millions d'habitants. Je vous laisse imaginer un petit peu l'ambiance. C'est vraiment chaotique, mais très vivant. Les Philippins sont vraiment sympas, souriants, toujours prêts à vous aider. On va dire que 9 personnes sur 10 parlent anglais et ils ont plutôt un bon niveau. Même moi, je me retrouve parfois coincé et assez surpris, on va dire, par le niveau d'anglais ici. Côté culture, on va dire intramuros, c'est clairement le spot à voir. C'est historique, c'est agréable à faire à pied, ça change totalement du reste de la ville. La nourriture, on va dire qu'elle est variée, pas chère, on trouve un peu de tout, de la street food, des malls énormes, des restaurants internationaux, mais bon, la nourriture, ce n'est pas ce que je préfère parce que je la trouve assez grasse et chargée, on va dire, en additifs alimentaires et puis en exhausteur de goût, donc c'est vraiment pas top et ce n'est pas assez diversifié. Donc on va dire que Manille, c'est une ville assez fatigante avec des embouteillages monstres. Parfois pour faire 5 km il faut passer entre une demi-heure et 45 minutes, c'est énorme. Vous avez beaucoup de bruit, de la pollution en permanence, il y a très peu d'espace vert. La ville, elle est vraiment pas très belle dans l'ensemble. Bon, on va dire il y a quand même des contrastes assez forts hein, quand vous passez de Makati, BGC ou encore d'autres quartiers. Vraiment, vous passez du coq à l'âne. Les quartiers populaires surtout sont difficiles à vivre. Il y a quand même une insécurité perçue assez forte. Vous voyez à l'entrée de tous les condominiums des gardes, des agents de sécurité armés jusqu'aux dents. C'est pas très rassurant, vous voyez, pareil dans les centres commerciaux, beaucoup de mendiants, d'inégalités palpables, perceptibles, alors que dans d'autres pays d'Asie, on va dire du Sud-Est, même s'il y a des inégalités, c'est moins frappant. Ici c'est choquant, vraiment c'est choquant. Donc j'ai été un peu déçu à ce niveau-là. Voilà, sinon on va dire que le point positif c'est surtout la population qui est sympathique et qui parle anglais. Et les points négatifs, comme je vous ai dit, c'est vraiment la pollution sonore et atmosphérique. Après, Manille, c'est vraiment une ville à visiter, mais ne restez pas plus de 3-4 jours. Je pense que le maximum c'est 3-4 jours. Le mieux c'est vraiment de vous rendre directement dans des îles comme Palawan. Vous pouvez aussi vous rendre à Cebu, c'est plus intéressant. Vous allez, ou sinon vous pouvez aller vers le nord, au-dessus de Manille. Vous avez on va dire des rizières assez sympathiques. Vous pouvez vous rendre à Tagaytay, profiter du volcan et compagnie. Voilà, en tout cas, je ne sais pas si vous êtes déjà venu à Manille, et si oui, n'hésitez pas à me donner votre avis, votre expérience. Franchement, moi j'ai l'impression de me sentir en Amérique latine. On va dire la religion catholique, elle est omniprésente un peu partout. Les gens, on va dire l'influence hispanique aussi. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais même physiquement, je trouve que les Philippins ressemblent pas mal aux latino-américains. Mais c'est vraiment sympa. En tout cas, merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai avec le plus grand des plaisirs. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!